Salut les gars, aujourd'hui, résultat de certains des jeux concours qu'on a fait, il y en a un qui va mettre un peu de temps, parce que je manque de temps. C'est le jeu pour le petit unboxing Ratchet. Parce que j'ai reçu une quarantaine de mails avec des listes de 30 à 50, 70 modèles. Ce que je veux faire avec ça, c'est d'abord, il va falloir que je check toutes les listes pour enlever les véhicules qui ne sont pas des desert buggy. C'est un fait. Le HPI Baja 5B, c'est un simple buggy standard avec un arceau. On ne peut pas parler de DB, on prendra uniquement ce qui s'appelle DB sur le descriptif constructeur. On va peut-être aussi virer tous les petits mini machins, un 36, un 24, un machin, tous les jouets qui sont rebadgés à toutes les sauces avec toutes les caches, puisque ça sera qu'un seul véhicule rebadgé chez 5 différents, on ne peut pas en comptabiliser 5. À voir comment on va faire. Ça, c'est un fait. Et surtout, ce que j'aurais aimé faire, c'est prendre donc la liste ensuite du gagnant, celui qui aura le plus de véhicules, et on va faire la recherche de chacun de ces modèles ensemble sur Internet pour montrer le modèle, pour faire découvrir. Le but de ce jeu est aussi de vous faire découvrir tout ce qui existe dans ce domaine-là. Non, on ne supprimera pas les petits, puisque celui à gagner, c'est un petit. Mais on supprimera les rebadges. On choisira un seul des modèles par liste. Si quelqu'un m'a dit, par exemple, VLTOY machin, BSD trucmuche, FST trucmuche, T2M trucmuche, et c'est 5 fois le même véhicule, on n'en prendra qu'un seul. Ça réduira un peu le champ. Voilà. Donc celui-là, ça va attendre un peu. On est mi-décembre, j'ai pas envie de me speeder, franchement. On fera ça quand j'aurai le temps. Donc si ça va bien, ce sera encore sur la fin de l'année. Sinon, ben, ça sera janvier. C'est un fait. Le petit Short-Curse qu'on a transformé en petit MT, évidemment, sera livré avec la carrosserie de Short-Curse. Je répète que tous ces engins, enfin, c'est une carrosserie, mais ces engins seront livrés complets. Batterie, chargeur, radio. Donc celui-là, il aura la carrosserie de Short-Curse, la petite carrosserie de pick-up ici. C'est l'animal qui a gagné ça. Avec un peu de chance, il va pouvoir à un moment ou à un autre, dans ses déplacements, faire le trajet jusqu'ici et passer le prendre. Sinon, évidemment, on te l'enverra. Mais c'est super sympa si tu peux venir l'essayer avec nous, c'est certain. La sauterelle a été gagnée, je vous dis pas de bêtises, hein, quand même, par Morgan et Philippe. Morgan, c'est le fiston, évidemment. Papa, c'est quoi la réponse? Tiens, je te la donne, mais tu dis pas à Mani que je te l'ai dit. C'est pas important, vous avez parfaitement le droit de jouer à plusieurs, évidemment. Donc c'est le petit Morgan qui gagne la sauterelle. Donc, équipé comme ça avec l'alu, plus toutes les pièces plastiques. Ces deux-là savent bosser en RC, donc je ne suis pas inquiet pour la retransformation plastique en cas de casse. Concours de vitesse pour la carrosserie a été gagné par Missa. Et de loin, hein, pour dire, surtout parce que c'était une question avec plusieurs réponses. Enfin, il y a plusieurs réponses qui constituaient... non, plusieurs choses qui constituaient la réponse pour gagner. Puisque je voulais le modèle de la carrosserie, de quel tonton c'est arrivé et où c'était monté. Et Missa est le premier à avoir répondu, donc c'était monté sur un marque Rayton, c'est une Proline brute, Bash Armor, et on l'avait reçu de... Ne dis pas de bêtises parce que j'avais inversé le nom. Bougez pas. Hein, tonton Salim. Voilà, donc c'est Missa qui gagne la carreau. Et maintenant, ce dernier jeu-là. Ce jeu-là, même si c'était un peu de la vitesse, il fallait quand même répondre juste. Et là, je vous ai attendu au tournant parce que vous êtes tous précipités sur le catalogue T2M, vous êtes tous fait avoir. Je vous ai déjà dit 1000 fois sur les recherches par image, faites attention aux détails. Non, je vais prendre juste la boîte. C'est clair sur la boîte. Donc je vous ai demandé quel véhicule T2M correspond à cette construction. Vous êtes tous allés sur les derniers modèles shooter, machin, bidule et compagnie, qui sont des rebadges BSD Racing, qui ont une double tourelle en plastique devant, donc en V, c'est pas juste une tourelle plate avec la morteau montée devant, la morteau montée centre tourelle. Les amortos sont différents, la tourelle est différente. Vous auriez donc dû voir que ce n'étaient pas les bons modèles, surtout que tous ces véhicules Warrior, Shooter, Trucmuche, sont des véhicules indice XL. Ça, c'est un indice standard.
un vrai petit 1/10, un buggy indice. Et regardez la tourelle est plate, les amortos sont montés devant, ils ont des capuchons alu et non pas plastique comme c'est le cas sur le shooter et compagnie. Et un seul sur 100 personnes qui ont participé à ce concours, ouais, c'est pour vous dire un petit peu, parce que c'est facile pour vous de dire faut faire le concours comme ça, comme ça, comme ça, je trouve ça logique. Mais vous n'êtes pas à ma place et vous n'avez pas tous les commentaires à écluser le matin, tous les mails à répondre, et quand vous faites un jeu, de checker tous les gens qui ont joué et de ne pas en dégommer un qui doit être dans le jeu et qui aura disparu du jeu, parce que ça c'est injuste. Voilà, donc il y a une centaine de personnes qui ont participé à ce jeu-là et uniquement Jean-Félix ERB a. Enfin, Herbe, pardon, je dis toujours ERB, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à la marque RC qui a disparu, RB1. Donc Jean-Félix ERB1 a répondu juste, c'était le T2M Pirate EBD. Et je vous invite donc à aller sur Google ou à Firefox, ou peu importe quel soit votre moteur de recherche, vous allez rentrer Pirate EBD et c'est le coupé-collé de cette machine. Vous avez le même châssis, même suspension, même motorisation, il n'y a absolument rien de différent entre le Vantage. Il y a aussi une version LRP qui est aussi un rebadger. Ça c'est un autre abonné qui avait trouvé, mais il a trouvé la version LRP, c'est bien, mais c'était la version T2M qu'il fallait. De plus, il était second. Tu vois, faites gaffe aux détails quand on fait des jeux de ressemblance et compagnie. Je vais aussi essayer d'axer un peu les jeux sur... certaines fois je fais des questions au sujet de la chaîne, donc il faut fouiller un peu dans les vidéos pour trouver les réponses ou trouver les vieilles vidéos. Ça c'est fait pour que vous puissiez vous habituer à vous servir de ça pour retrouver des éléments dans les vidéos. Sur le slipper, sur les roulements, sur la qualité d'une machine, parce que tout le monde n'arrive pas à trouver les anciennes vidéos. C'est très simple pour trouver les anciennes vidéos. Soit tu es sur PC, tu vas sur la page principale de la chaîne, tu as un petit moteur de recherche intégré à la chaîne, et là, tu cliques juste le terme que tu cherches, et tu trouves toutes les vidéos correspondantes. Là aussi, tu as l'onglet à propos, sur lequel tu cliques, afficher mail sur lequel tu cliques, je ne suis pas un robot, tu cliques, et là tu as mon mail. Il y en a toujours encore au XXIe siècle qui n'arrivent pas à trouver le mail de quelqu'un. Mais genre, si tu es sur le site RC Team, tu n'as pas non plus le numéro de téléphone et l'adresse affichée. Tu vas aussi dans à propos ou contact pour le trouver. Donc ça, il faut vous habituer à le faire. C'est global. Ensuite, on fera des questions, comme dit, sur les rebadgers parce que c'est un très bon moyen, je pense. J'ai réfléchi un petit peu comment vous ouvrir les yeux sur tous les rebadges qui existent pour montrer que beaucoup de marques françaises ne sont absolument pas des marques mais juste des rebadgers. Quand ils font des choses un peu améliorées par rapport à l'origine, qu'on a un super SAV, que le prix est correct, on est content. Mais quand on se retrouve avec un engin chinois pas cher, vendu au prix d'un entrée de gamme de notre marque plus solide comme Obao par exemple, ça fait mal au tulle. Là, ça coince. Franchement, c'est ça qui m'emmerde en fait. Quand c'est des engins pas chers, 150, 200 euros, enfin j'appelle pas cher, c'est une façon de parler, par rapport à la gamme 1/8 ou autre que j'ai l'habitude d'utiliser et de conduire, ça me dérange pas. Soit c'est de la super bonne gamme, c'est ok, mais si c'est du bas de gamme vendu au prix du moyen de gamme ou haut de gamme chez les autres, ça coince. Et ça coince sévèrement. Dernièrement, on a vu Obitech se défendre que Caster Racing, c'est absolument pas les mêmes machines. Il y a deux buggy Caster Racing. Il y en a un, c'est le vieux Obitech Spirit avec le bac à batterie gauche et droit, moteur devant. C'est exactement coupé-collé, le même engin. Et il y en a un, le 206S, qui n'est rien d'autre que le NXT. Nouvelle génération. Ils utilisent des matériaux 70-75 T6, etc. Qui fait quoi dans l'histoire, on ne sait pas. Mais on est en droit de s'interroger et je peux que vous encourager tous à écrire à Obitech pour avoir le fin mot de l'histoire. Moi, ça ne me dérange pas si c'est Caster qui rebadge le design Obitech. Après, Obitech a par exemple dit que non, ça ressemble juste. Ça 4 roues, ça ressemble. Ouais, prends-nous pour des billes aussi. Hein. C'est là que je veux en venir. Ça, c'est le genre de comportement qui m'ennuie.
Ça, c'est dommage. On fera aussi des jeux pour... d'un côté, j'ai envie de faire des questions un peu plus techniques sur la mécanique et autres. De l'autre côté, ça va pénaliser les plus jeunes, qui ne sont pas encore au courant, qui n'ont pas vu. Souvent aussi, quand on fait des jeux de vitesse, là vous l'avez vu, il y en a, parce que Jean-Félix aussi, ça c'est très important à signaler, a gagné bien après la sortie de la vidéo. Il y a au moins 50 ou 60 personnes qui ont écrit avant lui. Pourtant, lui c'est le seul qui a répondu juste parce qu'il s'est pris le temps de le faire. Ne paniquez pas dans un jeu de vitesse, parce que ça marche jamais. C'est comme quand tu as un incendie sur RC, que tu cours en rond tour et que tu jettes du Ice Tea dessus, t'as rien fait. Parce qu'un feu électrique ne s'éteint pas avec de l'eau. Ça marche pas. Bref, on fera plein de jeux différents. Pour que ce soit pas ennuyeux. Hein. On fera quand même encore des jeux de vitesse, parce que moi j'aime bien les jeux de vitesse quand même. On va peut-être faire ces jeux de vitesse, effectivement. Enfin, quand il y a des engins pour les petits et autres, ouais, vers 4-5 heures c'est sympa, parce que normalement ils sont rentrés de l'école, ils ont le goûter. Mais on m'a dit aussi, moi je suis au collège, moi je finis à 5 heures, donc ça va pas. Il y a évidemment tous les gens qui sont au boulot qui vont rentrer beaucoup plus tard, mais après il y en a qui sont très tôt au matin, il y en a qui sont tard au soir, l'équipe de l'après-midi, tu vois. Donc, quelle que soit la plage horaire que je fais, de toute façon, il y en a toujours certains qui seront lésés. Donc on fera des jeux de vitesse de façon aléatoire. À un moment, on le fera le matin pour ceux qui sont là à la maison le matin, on le fera dans l'après-midi pour ceux qui sont à la maison l'après-midi, on en fera le soir pour ceux qui sont à la maison le soir. La nuit, non, la nuit je dors. Mais c'est vrai, il y en a aussi qui sont de nuit, donc ils ont le temps la nuit et pas la journée, donc il faudrait quand même un peu en penser pour eux aussi. Mais ouais, sinon, question technique, de façon, en fait, des questions pour vous faire découvrir certaines choses de la RC et ouvrir les yeux. Tout simplement parce que cette recherche par image, si vous l'avez bien faite, vous êtes rendu compte du nombre possible de rebadges qu'il y a d'une machine. Entre T2M. Rien qu'en France, on a T2M, MHD Racing, Funtech, qu'est-ce qu'on a encore, RC System, FS Racing, FTX. Non, ça c'est plus en France, mais c'est dispo en France. Red 4 Racing, ça c'est plus dispo en France, mais on peut, enfin si par eBay on peut les avoir. Tout ce qui est VL Toys, GP Toys, on a des dizaines et des dizaines de rebadgers. Souvent un modèle est rebadgé chez au moins 5 ou 6. LRP chez les Allemands, DF Mali, etc., etc., etc. Il y en a à toutes les sauces. Carson aussi. Ça ne me dérange pas, comme dit, tant qu'on a, si tu le prends en Europe, tu as 2 ans de garantie. Tu as 20% de TVA dessus, c'est normal, tu les payes. Et si en corrélation de ça, tu as un super SAV, une super disponibilité, il n'y a pas de problème, tout roule. Mais quand ça coince sur disponibilité, quand ça coince sur le SAV, ça roule pas. Et quand on te dit c'est français, là ça coince de toute façon, c'est clair. J'ai sûrement oublié plein de trucs, mais c'est pas grave. Donc je félicite déjà les gagnants de ces 4 lots là. Comme dit pour le petit iBoxing Ratchet, ça va être un peu plus long, ça vient, pas de panique. Et on va pas faire un jeu tout de suite dans la foulée, enfin sur cette vidéo, mais on va en faire. On va étaler un peu ces jeux. J'avais dit dans l'idéal, ça aurait été le pied de réussir à les faire tous avant Noël, mais il n'y a pas moyen. Et surtout, j'ai envie, une fois ces machines montées, là on a pu le faire. Celle-là non, par contre, tu vois, elle est déjà toute propre, elle est prête. On n'a pas pu vous faire l'essai. Après Jean-Félix, ça va, il maîtrise le sujet, je suis pas inquiet. Il fait de la RC depuis longtemps. Donc si à quoi que ce soit, de toute façon, il pourra gérer. Je suis là de toute façon. Derrière. Et les autres machines, ouais. J'ai envie de les préparer, comme dit Brochless, machin, faire le petit kit complet, faire une vidéo de l'essai complet de ce petit lot à gagner, ensuite de vous montrer, enfin comme ça, vous avez vu ce qu'il a gagné, comme on l'a fait avec le LC Racing par exemple. On a fait l'essai, comme on l'a reçu, on l'a essayé, donc maintenant je vais pouvoir le nettoyer, je vais pouvoir le préparer, et on le fera gagner. Ou pas nécessairement dans le store, hein, on fera peut-être gagner, et ensuite le gagnant devra attendre que j'ai eu le temps de m'en occuper. Ça c'est moche en fait, c'est vrai que ça fait long.
C'est comme pour la Boxing Ratchet, c'est vrai que c'est long, mais entre-temps, il y a plein d'autres jeux. Comme dit, j'ai au moins 25 lots de véhicules à faire gagner. Après, il y aura encore de la pièce, de la carrosserie, parce que 2021, il y a autre chose que je veux faire, c'est que on va vider cet atelier. On va vider cet atelier de tout ce qu'on a réussi à accumuler grâce aux abos. Comme dit, il y a des extras qui arrivent grâce à Masse Impression, Race RC Shop et Elsace Body RC. Donc, on fera, je pense, un paquet de, pas forcément des petits, hein, mais un paquet d'heureux tout court. Un paquet de mécontents aussi toujours. Mais j'aime bien, c'est important d'avoir des mécontents, parce que moi j'aime bien taquiner. J'aime bien... Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Boum. J'adore ça. Depuis que je suis tout petit. Ouais. Un abonné une fois m'a dit ouais, ça sert à quoi t'es bagarreur. Ouais, je suis bagarreur, c'est un fait. Je suis bagarreur depuis que je rampe, en fait. La première chose que j'ai fait quand je suis venu au monde, c'était la bagarre. J'adore ça. Salut.